Donc là, typiquement, je te mets voilà, le stock 600. Ça, c'est un ETF qui est géré par BlackRock. Donc, sur Quantalis, je précise que ce site, il est accessible à tout le monde. Il n'y a même pas besoin de créer un compte professionnel ou quoi que ce soit. Donc, tu vas pouvoir regarder pas mal de choses. Ce qui est intéressant, parce que moi, je regarde, évidemment, ce sont les performances historiques. Parce que si tu veux sélectionner un fonds qui fait mieux que son indice, si tu ne te bases pas sur les performances, tu peux te baser sur pas grand-chose. Donc là, typiquement, on peut observer, voilà, 2022, ça fait moins 10. 2023, ça fait un petit peu plus de 12, presque 13%. 2024, on est à 5 et quelques. Et là, depuis le début de l'année, on est à 9. Ok. Si je regarde mon fonds DNCA Value Europe, typiquement, déjà dès 2022, alors ça c'est une donnée qui est importante pour moi, ça veut dire qu'il a plutôt tendance, et historiquement il a prouvé, à amortir mieux dans un scénario de marché baissier. Donc on était à moins 10 tout à l'heure, là on est même pas à moins 2. Donc pour le coup c'est un gage en l'occurrence qui est assez intéressant sur justement la sélection des valeurs. L'année 2023, 13 et quelques, je crois qu'on était à peu près sur les mêmes choses sur l'ETF, donc là il fait à peu près la même performance. 2024, de mémoire on était à 5 et quelques, là on est à 13. Okay. Tu as quand même un bonus de surperformance qui est assez important. Et depuis le 1er janvier, on était à 9 sur l'indice, on est à 15 depuis le début de l'année là-dessus. Donc là, typiquement, tu es sur un fonds qui fait partie de ces fameux 7% qui coûte plus cher. Donc clairement, il faut le dire. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose mais à payer. Ces performances-là, elles sont nettes de frais de gestion. Donc ça, c'est ce que tu peux comparer justement directement à ton ETF. Et si on rentre peut-être un petit peu plus dans le détail, moi c'est un élément que j'aime bien, je te le disais tout à l'heure, j'estime que mon métier, c'est pas d'aller chercher le meilleur rendement du marché, mais le meilleur rendement pour un risque maîtrisé. La notion de risque dans notre métier, elle se caractérise par la volatilité. La volatilité, en fait, c'est tous les écarts types que tu vas avoir. Plus ils sont d'envergure importante, plus tu vas être volatile. Donc plus tu es risqué. Exactement. Donc là, typiquement, ce qui va être intéressant, on a vu que la performance, elle est meilleure. Maintenant, est-ce qu'elle est meilleure avec autant de risques, ce qui est génial, avec moins de risques, ce qui est extraordinaire, ou avec plus de risques, c'est bien, mais pour le coup, c'est un peu moins de poids. Donc là, tu as une volatilité à 13,37 quand ton sous-jacent est à 13,54. Donc tu es quasiment sur la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il fait mieux sans être plus risqué. Donc là, typiquement, tu es sur un fonds